bien donc je m'appelle Jean-Philippe Braillet, j'ai 42 ans, je suis comédien, metteur en scène et d'abord et peut-être avant tout improvisateur puisque j'ai commencé le théâtre via l'improvisation que je pratique encore un petit peu à mes heures perdues on va dire et c'est ce qui m'a donné aussi l'envie et la passion de monter et de brûler les planches et donc j'ai joué dans plusieurs adaptations théâtrales, j'ai fait beaucoup plus de théâtre que de cinéma mais notamment au théâtre dans une adaptation de Othello où je jouais le rôle de Iago, c'était en 2018. Ensuite j'ai joué aussi dans une création de ma compagnie que j'ai montée il y a quelques années qui s'appelle le Collectif Rue 46. La création s'appelle Ongaï. On a fait Avignon en juillet dernier. Et actuellement, on travaille sur une adaptation de Richard III, de William Shakespeare. Encore lui, petite marotte de théâtre William Shakespeare. On en a fait une pièce donc, qui s'appelle Désespère et meurt. On a joué la fin janvier. Donc voilà, essentiellement du théâtre. Et je retouche toujours un petit peu par-ci par-là donc à l'improvisation, au cabaret et au match d'impro. Ou même au long forme. Un long forme où je suis allé à Avignon aussi en 2018. Les deux de l'impro, ça s'appelait. Avec mon mentor en impro qui s'appelle Tom de Lierville. L'impro ne m'a jamais vraiment quitté. Voilà, mon parcours se situe vraiment au théâtre et au cinéma, entre guillemets, enfin en court-métrage. J'ai joué dans une web-série qui s'appelle Le Box en 2015, juste après ma sortie du studio en tant qu'élève. Très trash, très drôle. J'ai fait des trucs assez cool dedans. Les deux me vont. Je suis à l'aise dans les deux. Donc je suis professeur d'interprétation et de jeu face caméra pour les deuxièmes années cinéma du studio. Et en fait, en gros, ça fait la 8e rentrée que je suis prof au studio dans la formation professionnelle. Tu parlais de transmission, bah ouais, j'essaie de transmettre ce que notamment Jocelyn, qui faisait les cours à l'époque où j'étais élève, m'a transmis. Et donc quelque part, l'envie de transmettre, bah c'est un peu lui qui me l'a donné. Mais il y a aussi, j'en parlais rapidement tout à l'heure, Tom de Lierville, lui qui m'a enseigné l'impro en premier. Et puis aussi la famille, parce que mon père était prof, pas de théâtre, mais de maths. Mon frère est actuellement aussi prof de maths. Enfin bref, on a un peu une famille où on est dans la transmission et dans l'enseignement. Donc je pense que ça m'a influencé. Entendre et voir les cours de Jocelyn et de Tom notamment, et puis même sur des plateaux de théâtre ou de cinéma, voir un peu comment dans une équipe, comment transmettre une chose à faire à l'acteur ou à l'actrice. En voyant ça, moi je me suis dit, ah tiens, il y a toujours des précisions à aller donner à l'acteur ou l'actrice pour faire ce que la mise en scène lui demande. En entendant ça aussi, je me suis dit, bah j'aimerais bien moi essayer de donner un peu plus précisément ce que j'ai entendu et qui parfois me paraissait un petit peu, je me disais, ah tiens, il y a des choses à aller chercher, et donc je me suis dit bah, que j'allais moi-même endosser ce rôle un petit peu de transmission. C'est toujours très valorisant, ne serait-ce que pour soi, mais aussi pour l'élève, de donner et de voir qu'en face, bah, ça réceptionne et que bah, ça fait des trucs, ça tente, ça ose des choses et ça suit un peu les conseils qu'on donne. Et donc j'essaye ça moi dans mes cours d'interprétation, de non seulement évidemment apprendre la technique de jeu, donc tout ce qui est circonstances, action, objectif, mais aussi, et peut-être je dirais même avant tout, l'envie d'être sur le plateau, de tenter une expérimentation et de suivre des indications qui parfois peuvent être abstraites parce qu'on peut pas tout le temps être concret et précis. Donner l'envie aussi à l'élève de tenter des choses. C'est ça, je pense, ce qui manque un peu aux élèves quand ils débutent, et même pas que quand ils débutent d'ailleurs au fur et à mesure, même aux acteurs, aux actrices, ils se disent trop, je suis en divertissement et en représentation devant mes partenaires qui me regardent, et donc ça les bride quelque part, et donc moi mon rôle là-dedans, c'est d'essayer de donner l'envie et le plaisir à l'élève de tenter des trucs quitte à se planter, mais en vrai on se plante véritablement jamais quand on est sur le plateau, on tente des trucs et puis bah après on retente un truc. Voilà, moi c'est ça l'idée que j'ai de l'enseignement et de la transmission, de ce que j'ai appris, parce que bah, je l'ai appris auprès de personnes qui m'ont donné l'envie quoi, de faire ça. Peut-être pas comme eux ils ont fait, mais moi je m'approprie le truc évidemment, comme l'acteur fait d'ailleurs, il s'approprie le texte. Voilà, j'ai ma manière à moi de faire, mais d'abord et avant tout c'est de pousser l'élève et d'essayer de lui faire retrouver ou découvrir le plaisir que moi-même j'ai eu quand j'ai été élève et quand je suis à l'heure actuelle encore comédien. C'est vraiment le truc de l'autocensure qu'ils pratiquent dès lors qu'ils bougent, qu'ils se lèvent de leur siège de spectateur et qu'ils passent sur le plateau. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment en mode il faut que je sois intéressant, il faut que la scène, je transmette des émotions, donc que je ressente des émotions pour pouvoir les transmettre, etc. Cette erreur-là, qui est donc commune, que moi-même j'avais quand j'ai débuté, j'essaie donc de la corriger en leur faisant comprendre qu'en vrai, on est là pour, et même sur un plateau, quand on est en tournage ou en répétition, on est là pour expérimenter, tenter des trucs. Et si jamais on se bride trop en se disant il faut que le public applaudissent, rigolent, pleurent ou ressentent des émotions, on se bride tout seul et on n'arrive pas à faire des trucs, à bouger, à parler, à développer une pensée, à prendre le temps de développer un monologue intérieur ou des images. Et c'est ça l'erreur que les élèves font en général. Au fur et à mesure, tu parlais de déclic, c'est ça arrive. Il y a des moments, ça arrive pas tout de suite, mais il y a sur certaines scènes ou même en exercice où je sens dans le regard et dans le corps, il y a un truc qui fait que comme si une ampoule s'allumait, en mode oh ça y est, je fais des trucs, je tente et je m'en fous du résultat, et j'essaye de, et je me demande pas ce que ça donne par rapport au spectateur, juste je fais, je m'éclate, et puis on voit après. Il y a une espèce de mantra que j'ai appris via Tom et que Jocelyn m'a ensuite réutilisé un petit peu à sa manière, c'est oser d'abord, doser ensuite. Le problème de l'élève au début, c'est qu'il n'ose pas suffisamment, il est trop dans le dosage, alors qu'en fait pour doser, il faut d'abord tenter un truc et voir après quoi. Donc c'est ça, je trouve, et que j'essaye moi de corriger, de pousser à oser, et puis à doser après.
Bah, j'ai énormément de super souvenirs d'élèves sur scène quand on a réussi à mettre en place des scènes et que bah, je vois que par rapport aux répétitions, bah, l'élève se permet 2-3 petits changements parce que bah, c'est le plateau, il y a le contact avec le public, il y a la lumière, il y a la musique, etc. Et quand il y a ça, j'ai notamment le souvenir d'un extrait d'Andromaque de Racine où j'ai senti l'élève qui s'arrêtait dans sa réplique, mais qui s'arrêtait, c'était pas un temps de recherche de texte, c'était un temps où ah ça y est, j'ai vu dans le regard et dans le corps de l'élève un truc se développer dans la pensée, genre ah ça y est, il va se permettre de changer un truc et effectivement il a changé un truc et à la fin il était venu me voir pour me dire ah punaise j'ai fait autre chose quoi, je me suis permis de faire ça, est-ce que ça a marché et oui évidemment que ça avait marché puisque la base était là, on avait bien bossé pour ça et donc bah voilà mais ce genre de souvenir là il est pas particulier à un spectacle, il est vraiment général et c'est assez chouette. Bah, ça va en fait en corollaire avec le fait de transmettre, c'est qu'à un moment donné bah on pousse l'élève et il est tellement à l'aise que bah il se permet de changer la ligne qu'on a un petit peu tracée et c'est un petit peu le but aussi d'être libre dans la structure. Et voilà donc ça c'est vraiment et chaque année j'ai des trucs comme ça qui viennent ou même moi je me permets dans les spectacles de mettre une espèce de bonus track à la fin, un truc qui est pas une scène, qui est une espèce de tableau avec tous les élèves à l'intérieur. Je fais un playback sur une chanson et voir les élèves mais se lâcher complètement et faire un truc qui touche ce qu'on appelle en impro notamment le ridicule, c'est-à-dire l'image de soi qu'on se permet de tordre avec laquelle on fait des confettis et de s'amuser avec. Bah ça c'est un super souvenir par exemple. Les élèves s'éclatent et puis le public leur rend au centuple. Donc c'est vraiment une succession de souvenirs. Vraiment j'en ai pas qu'un seul parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Un cercle vertueux qui se répète et c'est vraiment cool de voir les élèves comme ça, se lâcher quoi. Eh ben, c'est normal d'hésiter parce que c'est un métier et même se former à ce métier, c'est un pas à faire qui est dur à faire. Et c'est de garder surtout cette hésitation qui en général est du monologue intérieur où on se dit je sais pas trop, j'ai envie d'eux mais je sais pas trop, j'ose pas. Mais de faire le pas, juste le pas, littéralement qui fait que tu franchis la porte du studio, de la salle Stella Adler et que tu te fais accueillir par, que ce soit par moi ou par tout le staff, l'équipe pédagogique. Et tu verras que quand on accueille quelqu'un et quand on le forme, bah, l'hésitation reste parce qu'on est fabriqué comme ça, on a toujours une petite voix qui nous parle, mais tu seras ravi d'avoir franchi le cap. Tu vas traverser des difficultés parce que, encore une fois, c'est pas un métier facile et la formation même en elle-même n'est pas facile. C'est des clés, des techniques à apprendre. Mais punaise, une fois que tu l'as fait, bah, tu te remercies de l'avoir fait. Et donc, cette hésitation qui te poursuit, qui te travaille, bah, ne cherche pas à l'enterrer, cherche à faire avec et juste à faire un pas. Viens et tu verras. Prends ton hésitation, garde-la avec toi et fais le pas en avant. On s'occupe du reste.